Alors, comment ça va les amis? Bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet assez sensible, pour certains, pour certaines aussi. Mais bon, le sujet qui est aujourd'hui sur la table revient un peu revient un peu de la confiance en soi. Mais alors, on va parler du thème d'aujourd'hui, comment devenir sa meilleure version. Mais avant d'en parler, générique. We're back on the beat. Alors, on se retrouve pour parler de la confiance en soi, devenir sa meilleure version. Alors, pourquoi devenir sa meilleure version? Comment devenir sa meilleure version? Ce sont principalement ces deux points-là, ceux sur lesquels on va aborder aujourd'hui. Alors, pourquoi devenir sa meilleure version? Eh bien là, c'est délicat parce que on va dire que la société nous a appris à grandir dans un cocon. C'est-à-dire que penser collectif, penser pour les autres, faire les choses afin d'être bénéfique également pour les autres. Mais dans la notion de faire, faire des choses pour les autres, certains s'oublient. C'est-à-dire que ils ne font plus pour eux dans l'action, ils s'oublient dans l'action. Ils ne font que pour les autres. Et c'est là que ça devient un peu nocif. Alors, on voit que il y a des problèmes généralement autour des personnes. C'est que tout le monde a des problèmes. Mais il y a des problèmes que chacun peut essayer de régler de par lui-même. Et c'est un plus un qui font deux. Donc, au fur et à mesure qu'une étape va être franchie, plus on grandira et plus on aura de la valeur. Et oui, mais j'aimerais déjà que vous vous posez la question, combien d'entre vous ont des parents brisés, ont des parents séparés et vivez dans cette atmosphère? Et ce qu'il faut savoir, c'est que inconsciemment, l'enfant, c'est-à-dire que le garçon est attaché à sa mère et la fille est attachée à son père de façon inconsciente. Et si le déroulement, l'existence de cette personne-là manque de cette présence, ça va se faire ressentir. Ressentir dans la mesure où la personne sentira qu'il manque un vide en lui. Et lui ne va pas forcément prendre conscience de cela, mais il va grandir avec ça, en ne sachant pas qu'il y a un mal. Certains ne considèrent pas ça comme un mal, d'accord, mais pour les personnes qui considèrent cela comme un mal, écoutez cette vidéo. Alors, bon nombre de personnes ici ont fait des choses. Oui, ils ont été serviables dans leur famille. Oui, ils ont été les bons fils, les bonnes filles aux parents. Ils faisaient ce qu'ils devaient faire, voilà. Mais ils se retrouvent qu'à un moment de leur vie, ils doivent continuer leur vie en prenant eux
leurs décisions. Et c'est là que se retrouvent les problèmes. Parce que vous allez voir que des personnes rentrent dans des couples avec la jalousie. Mais d'où ça sort? Des personnes rentrent dans le couple avec de la colère. Mais d'où ça sort? On me dira oui, c'est normal. Oui, on est des humains. Oui. Mais la capacité, mais la nature même de l'homme, c'est qu'il est intelligent. Donc il a la capacité d'évoluer. Donc d'évoluer en faisant des erreurs et en avançant. Mais ce n'est pas de faire des erreurs et de penser que c'est normal, c'est de notre nature. Donc c'est un peu là le dilemme. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que des personnes rentrent dans des couples sans savoir ce qu'ils sont en étant à la demande et non à l'offre. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, sur la question principale. Pourquoi être sa meilleure version? Être sa meilleure version revient à être heureux soi et partager sa joie. Et non être à l'action avec les autres, mais dans le fond, être malheureux. Et cela passe par des petites actions. Mais on se pose la question maintenant, comment être sa meilleure version? Et c'est là la partie qui devient intéressante. C'est que pour devenir sa meilleure version, ça passe par de petites actions. Déjà pour soi-même. Déjà, il faut arrêter de penser pour les autres. À un moment, on doit penser à soi. Désolé de le dire, mais c'est la vérité. À un moment, l'on doit penser à soi, ce qui est bon pour soi. Il y a des étapes, c'est-à-dire la société nous apprend à vivre avec des valeurs, des frères, des sœurs, voilà. Mais à un moment, il faut que chacun prenne ses galops. Et à cette étape-là, il est important de savoir, de se connaître soi. Et cela passe par savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on déteste, savoir ce qui est bon pour nous, savoir ce qui ne l'est pas, savoir dans quoi nous voulons agir, savoir dans quoi nous ne voulons pas être mêlés. Et cela passe par de petites actions. En d'autres termes, cela passe par ses passions. Donc, découvrez ce en quoi vous êtes passionné. C'est la musique, faites-le. C'est la cuisine. Mais on attend toujours de nouvelles recettes. C'est le tennis. Mais vas-y, c'est la natation, mais vas-y. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de faire ce en quoi on sera heureux. Et de par cette énergie-là, pourra se déculper énormément d'autres énergies. Et c'est de ça qu'il est question. Être ta meilleure version. Vouloir s'améliorer soi-même pour devenir plus. Et vous verrez que lorsque vous ferez ça, à vos propres yeux, vous aurez une satisfaction. Et vous connaîtriez votre valeur. Et lorsque vous avez conscience de votre valeur, vous commencez à savoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Ce que vous permettriez, ce que vous ne le permettriez pas. Et à partir de là va découler dans vos relations amoureuses. Comment vous voulez être traité. Et ne pas être à la merci, je dirais. Parce que énormément de personnes se mettent en couple, mais sont à la réaction de l'autre, au lieu de vivre avec l'autre. Voilà, donc c'est un peu tôt pour aujourd'hui.
Et pour ceux qui sont croyants, il y a aussi un passage, un aspect de Dieu qui apporte à l'homme la paix. Et ça peut être utile, en fait, c'est pas que ça peut, c'est utile à l'homme. Donc, c'est aussi un moyen pour vous de devenir votre meilleure version en passant par Dieu, en restant connecté à lui, en voyant certains aspects qu'il peut vous apporter dans votre vie. Parce que être sa meilleure version inclut le fait que vous savez dans quoi vous mettez votre pied, dans quoi vous ne mettriez pas, dans quoi vous mettriez votre bouche et dans quoi vous ne mettriez pas. Et il y a un aspect avec la face de Dieu, c'est que il évite certaines situations où il vous donne la force de savoir réagir dans certaines situations, voire même inutiles, mais l'homme normalement va réagir et Dieu va donner à ces hommes-là la réaction de laisser passer le moment parce que ça ne nécessite pas. Et oui, un moment, là, il faut connaître sa valeur, savoir dans quoi on met sa bouche parce que sa bouche a une importance et non se trimballer de la sorte. Et oui, bref, merci d'avoir suivi. Retenez que l'eau de l'océan et l'eau du caniveau ne se joignent jamais parce que chacun connaît sa place. Et voilà, c'est sur ce proverbe-là que je vous laisserai. Voilà. Je ne veux pas te dire de le liker, de t'abonner, mais si tu sais que tu as eu ce problème et que ne serait-ce qu'un instant, qu'un moment, ça t'a apporté des solutions, je pense que tu le feras de par toi-même. Et pourquoi tu ne le ferais pas? Pose-toi la question.